Pour ce nouveau cas, on va plonger en 1950. Une période marquée par les montées de tension de la guerre froide, mais aussi par une intensification des rumeurs autour de la présence extraterrestre sur Terre. Selon l'ARB, c'est durant cette période que le président américain Eisenhower et le premier ministre britannique Winston Churchill se seraient rencontrés à propos de plusieurs sujets très sensibles, notamment comment cacher la présence extraterrestre au grand public. Les deux dirigeants auraient décidé de créer un nouveau groupe de travail ultra secret nommé les Silk ou SILK. Ce groupe, d'une discrétion absolue, aurait été dirigé par un général de l'armée de l'air d'origine anglaise, mais travaillant pourtant pour l'armée uruguayenne. Avec lui, il aurait également opéré avec 2 agents des services secrets américains et 2 agents des services secrets britanniques. Mais le niveau de secret était tel qu'ils n'étaient pas autorisés à écrire quoi que ce soit sur leur enquête. Tous les rapports se faisant en personne, directement auprès de Churchill ou d'Eisenhower. Mais explorons alors ce cas un peu plus en détail. L'idée que les deux figures les plus puissantes de l'époque se seraient rencontrées pour discuter de la gestion de la présence extraterrestre n'est pas nouvelle. Ce sont des rumeurs qui circulent depuis très longtemps, affirmant qu'Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres lors d'une réunion secrète dans la base aérienne d'Edward en 1954. Cependant, l'ajout de Churchill à ce récit et la création d'un groupe de travail nommé les Silk est une nouvelle tournure dans cette théorie que j'aime beaucoup. Il faut savoir que le groupe des Silk aurait été mis en place pour enquêter et gérer tous les incidents qui auraient eu un lien avec des extraterrestres, tout en assurant que rien ne file pour le grand public. Ce groupe se distingue par son mode opératoire. Aucune trace écrite, aucune documentation. Toutes les communications se faisant uniquement en personne. Ce qui rend toute tentative de prouver son existence extrêmement difficile, voire impossible. Par contre, le choix d'un général d'origine anglaise, mais travaillant pour l'armée uruguayenne, ajoute une couche supplémentaire de mystère et de complexité à cet organisme déjà secret. Pourquoi aurait-il fait cela? Tous les événements investigués par le groupe SEAL auraient été rapportés directement à Churchill et Eisenhower en personne, sans intermédiaire et sans aucun document écrit. Ce niveau de discrétion semble extrême, même pour des groupes secrets. Mais cela suggère quand même que des informations traitées peuvent être sensibles à tel point qu'elles ne pouvaient être consignées par écrit. Pour moi, bien que fascinant, ce degré de secret est aussi l'une des principales faiblesses de ce récit, car il est difficile de prouver quoi que ce soit et de trouver ce qui a pu être dit. À l'époque, l'idée que le gouvernement occidental cache des preuves sur des présences extraterrestres commençait à prendre racine. Des incidents comme Roswell et la montée de la guerre froide ont alimenté ces suspicions, notamment par des projets de l'armée de l'air qui sont restés secrets pendant très longtemps. L'ajout d'un groupe comme les Silk renforce l'idée que des élites politiques et militaires pourraient avoir mis en place des mécanismes pour contrôler la narration autour des extraterrestres. Mais en faisant des recherches supplémentaires et en fouillant les archives disponibles, j'ai trouvé une nouvelle fois aucune mention officielle ou de traces qui confirment que les Silk auraient existé. Mais l'idée que des unités secrètes aient existé pour gérer les incidents extraterrestres n'est pas totalement farfelue, surtout en pleine période de guerre froide. Des organismes comme le MG12 aux États-Unis sont souvent cités dans les théories ufologiques. Mais pour les Silk, leur existence reste purement spéculative pour le moment, et aucun document tente à prouver leur existence. Peut-être ont-ils eu moins de fuites que le MG12, surtout étant donné qu'ils ne consignaient rien par écrit. En conclusion, l'idée qu'Eisenhower et Churchill aient mis en place un groupe ultra secret, notamment pour cacher la présence extraterrestre, est fascinante mais difficile à vérifier. L'absence totale de preuves, couplée au fait que toutes les communications se faisaient en personne, rendent la validation de cette théorie quasiment impossible. Par contre, ce cas illustre pour moi parfaitement comment les époques ont été marquées par des préoccupations de sécurité nationale et comment ces préoccupations ont pu donner naissance à des récits où le secret le plus absolu a été gardé pour éviter des révélations publiques dévastatrices. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alien Wacebook. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alien Wacebook. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.